Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Gérard Hernandez. Bonjour. Pierre Sled. Bonjour. C'est un vieux gag entre Philippe Gueluc et moi. On aime bien se dire bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. C'est vrai que c'est assez drôle. Ah oui, ça commence fait rire tous les deux. Ça lance bien l'émission. Ça lance bien, c'est puis l'avantage. on sent où on va, là, comme ça. C'est-à-dire que en fait, c'est parti d'un jour où, effectivement, Oui, mais on n'expliquait pas. Vous au bout faites de comme 10 vous voulez. minutes, il m'a dit bonjour et je lui ai dit bonjour et puis voilà, on se dit bon. Nous sommes des gens polis, Gérard Hernandez. Trop poli pour être... Honnête. Non, pas. Vous êtes honnête, il paraît. Vous allez bien, vous êtes en forme, il y a longtemps qu'on ne vous avait Très pas enfant. entendu à Oui, ce micro. vous m'avez reconnu, c'est déjà une bonne chose. Vous revenez de vacances, vous revenez de tourner. Oui. J'ai eu du mal à vous reconnaître parce que mon réalisateur François Renucci, qui prépare le conducteur de l'émission avec la liste des chroniqueurs qui sont présents autour de la table, au cas où je ne m'en souviendrai pas et au cas où je ne vous reconnaîtrai pas, m'a marqué Patrick Hernandez. Ah, bah merci. Merci. C'est la première fois que ça J'ai m'arrive. eu un doute, je me suis dit, tiens, je viens de recruter Born to be Alive. Oui, je suis né pour être vivant, voyez-vous, également. On a Souvent, ça on vous encore. confond avec Patrick Hernandez. Oui, pas le compte en banque, mais Avec une chanson, il a quand même fait le tour du monde 42 fois. Hein. eh ben moi, avec un dessin animé, je fais le tour du monde. Oui. Vous J'ai êtes écouté capable de votre nous la émission. chanter, Born to be Alive? Ah non, non. Déjà que je porte son nom, je vais pas en plus chanter chez Sa chanson. Il y en a qu'une. C'est un plaisir. Je ne sais pas au monde Claude, qui vous parle. rappelez-vous qu'il y a un micro là. Pardon, Patrick Hernandez, c'est Mais oui, un mais je garçon ne sais pas, qui a je connaissais chanté pas. une chanson il y a 27 ans. On va vous Et- la retrouver d'ici la fin de Et l'émission. à votre âge, vous allez bientôt avoir un autre point commun, c'est que vous allez avoir besoin d'une canne, comme Ah lui, non, commence pas à Ah, c'est la plaisanter, guerre. l'âge. Oh non, Très bien. Attention, très bien. écoutez, alors non, mettons les choses au Quel clair. Vous but. m'auriez dit bonjour. Qu'est-ce que vous avez dit, Nous n'en Michalak serions pas là. J'ai dit attention avec les cannes, elles sont contaminées. Ah, c'est bien. C'est drôle, dis donc. Et je suis sympa avec les petits jeunes. Hein. Ah oui, Il faut, voilà le métier. Là. ouais, voilà bravo. un pro. Merci, Laurent. Il y a une blague qui passe inaperçue. Ah oui. Bon, elle m'a fait à moitié rire le premier coup, mais je me suis dit quand même, il faut la tenter. Paf, il a Elle placé est une bien seconde placée. fois, bien placé, voilà. Mais ce que vous ne savez On pas, dit c'est merci que- au patron dans Merci ces cas-là. patron. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand Pierre Bénichou est là, j'en fais plein, mais on les entend pas. C'est le même problème. Mais c'est Ah, comme mais- au tennis, vous avez deux droits à deux services. Oui, c'est Quand le ça. premier passe pas, vous tentez le deuxième. Voilà. En tout cas, vous voyez, j'ai bien fait de vous l'écrire, celle-là. Vous avez levé la balle, j'ai smatché. Pierre Bénichou, on nous demande des nouvelles parce que les auditeurs c'est- sont inquiets. Bah, il a pris 6 la mois grippe, sans la grippe. sursis. je crois. Voilà, en voyant la composition de l'équipe hier, aujourd'hui encore mardi, je constate la présence de Gérard Hernandez, mais l'absence de Pierre Bénichou, habituellement présent le mardi. Faut-il y voir un caprice de star? Ouh là là. Pierre Bénichou deviendrait-il une diva? Non, il me craint. Il me craint. Mais c'est pas la première fois que vous C'est le remplaçant dans l'équipe de ski de fond, là, ils ont du besoin de Y a-t-il un problème entre Pierre Bénichou et Gérard Hernandez? Écoutez, Oh, pas du tout. non, parce que Pas du tout. la Sa meilleure femme preuve- même, j'aime sa femme, tout se passe très bien. La preuve, c'est qu'hier, on avait Elisabeth Lévy et Christine O'Krent ensemble, et on peut pas dire que ce soit forcément le grand amour entre elles deux. Et puis ça, c'est Ah, très, il y a très- des choses comme ça, il y a des grands amours et des grandes haines. par exemple, Claude Sarraute déteste Pierre Sled. Moi, il est le plus mignon de toute ta bande. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est le plus mignon de toute Ah, il est ma très bande. mignon. Ah est- oui? Ah, il a pas ma dû- gueule. Et encore, je force pas, là, tu vois. Et Et il pas m'a dû- invité à prendre un verre. Ah, c'est pour On ça. s'est pochetronné, je te dis pas. Évidemment, si vous la prenez par les sentiments. Par où je peux, hein. Voilà, en tout cas, autant le dire aux auditeurs, Pierre Bénichou est en vacances. Oui, il, est à Fleury-Mérogis. Des vacances de 15 ans. il est au Maroc, très exactement, et il vous embrasse. Je l'ai eu au téléphone. Non, là où il a été formidable, Pierre, c'est qu'il m'a appelé hier, il devait être 16h20, 25, c'était juste avant le direct hier après-midi, et je lui dis, Pierre, écoute, je suis obligé de te laisser parce que j'ai la radio. Il me fait, ah bon, vous faites l'émission quand même. Ça, c'est quand même extraordinaire. Sous prétexte qu'il est en vacances au Maroc, il faudrait que tout s'arrête. Mais il est au Maroc, moi ça fait des années, depuis que chaque fois qu'il m'emmerde, je lui dis, eh oh, Pierre, retourne dans ton pays. Je vois qu'il a suivi mes conseils. Non, son pays n'est pas le Maroc. Mais non, je sais. Mais enfin, c'est par là quand même. Oui, voilà, Ouais. voilà, l'amalgame. C'est de là que viennent les oiseaux contaminés. C'est quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mail? Un petit mot pour vous dire que j'aime l'émission, ça c'est très sympa. J'arrête de préparer mes cours quand l'émission démarre. Je savoure Claude Sarraute est la mamie de mes rêves. Oh, quel ange. Comme j'aimerais parler de la vie et des hommes en sa compagnie autour d'un bon verre de vin. Voilà. Merci, mon Ça petit continue, il chat. y a un problème avec l'alcool. Hein. Ah oui, non. Il y a toujours le même contexte autour de toi. Hein. Oui, ben non, mais alors ça s'accentue grâce à Laurent Ruquier. Pourquoi? Parce que dès que tu parles de moi, tu fais le signe d'être pochetronné. Tu tournes Ou alors il fait Claude Sarraute. C'est pas vrai. Tu tournes ton pouce autour de ton À la nez. radio, c'est pas grave de faire le signe. Non, non, mais il fait plus que le signe. Attention, Plus personne ne fait le signe à la grippe aviaire. Pas deux fois, Michalak. C'est Pas pas deux deux fois. aussi. Justement, un mail qui vous est favorable, Jérémy. Bravo à toute l'équipe, et plus particulièrement à Jérémy Michalak, que j'adore. C'est Raphaël qui m'écrit. Je vous envoie ce Elle petit va mail. bien, au fait, Raphaël? Elle va pas mal. C'est pour vous donner une info qui date de ce midi dans le journal de France 2. Élise Lucet, ça va vous faire plaisir, Jérémy, puisque vous semblez sensible au problème de la grippe aviaire. Élise Lucet a osé dire ce midi en plein journal de France 2: ironie du sort, je la cite, ce sont les gendarmes qui ont arrêté les poulets. Bon, bah voilà, c'est pas... Oui, Ah. oui, oui, mais elle peut venir ici. Non, dans sa bouche, c'est rare, parce qu'elle est plutôt sérieuse, Oui, Élise. mais elle l'a dit sérieusement. Elle s'en est pas rendue compte, vous voulez dire, peut-être. Il y a un journaliste à France 2 qui couvre le problème qui s'appelle Bernard ou Bertrand Lecoq. C'est pas vrai. Si, Et si, il si, couvre, il est en passé hier plus. soir. En plus, il couvre, ouais. Il y a une erreur, là. Un grand bonjour à monsieur Gérard Hernandez de la merci. part d'Hélène. Je souhaiterais connaître son opinion sur le remake des Muppet Show que prépare Coé sur TF1. Je me tais. Ah oui? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne dis rien. Bah non, mais dites-le alors que Non, non, j'ai rien C'est à pas dire, vous je qui ne l'ai vous pas faites vu. plus les voix. Ah alors. non, non, il a eu l'élégance de nous appeler pour nous prévenir qu'il allait le refaire. Mais Je sans trouve que d'autres. c'est élégant, sans nous. Vous êtes prêts? Ben, je le ferai sans vous. Je vous écoute régulièrement, me dit Thomas, et plus je vous écoute, plus je me dis que Pierre Sled a la même voix que Vincent Perrault. C'est vrai. Sont-ils la Qui c'est, même Vincent personne? Roule-t-il avec Kit, la voiture de Ah oui, c'est K2000? vrai. Sont-ils la Non, même et c'était unique? Zebra 3, non? Voilà. En tout cas, qu'ils ne le prennent pas mal. Il est quand même vif, drôle dans votre émission. Ça change de ses émissions sur France 3 à la plage. C'est sympa. Non, mais Vincent Perrault, c'est Répondez pas que c'est mal. pas vous, c'est Vincent Perrault sur France 3 à la plage. Il a une voix de radio, hein. Il a fait quoi? Il en fait toujours. quoi. Non, il a fait de plus de radio. Non, cette station n'existe plus d'ailleurs. J'ai tout oublié. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'écrit. Alors, on va essayer de lui rendre ce service. Elle s'appelle Jocelyne et elle dit: je me suis aperçu qu'on m'avait volé le porte-document du bébé que j'attends. Alors, lui, je comprenais pas très bien. En fait, il s'agit des échographies, des analyses, du dossier crèche, c'est con. du dossier caisse de location familiale, qui étaient toutes dans le même porte-document. Et je vous envoie ce mail pour que vous lanciez un message au voleur afin qu'il me le ramène, car ce Il n'y a pas de voleurs parmi les auditeurs Non, d'Europe 1, ils madame. sont tous au Maroc, monsieur Benichou. Faites attention à ce que vous dites, on va prendre ça. Ah non, je parlais de monsieur Benichou, Ah, voilà. pas des Marocains en général. Ah bon, parce qu'en ce moment, là, oh là là. Oh là là. Hein et alors, c'est un dossier qui a été volé lundi dernier dans la C'est ça. matinée à Nanterre. Voilà, et elle a l'espoir de retrouver tous les documents de sa future Louise. Bon, bah écoutez, elle sait déjà que c'est une fille, elle a plus besoin de l'échographie, franchement. Oh non si, il y Ah a oui des gens qui Oh, les si, en encadrent, tu souvenir. sais. Mais il y a des gens qui volent ça. Ben non, mais elle savait pas ce qu'elle volait. Non, mais les Elle a volé échographies, le maintenant, porte- c'est des films, hein. C'est plus des photos, hein. Moi j'ai vu, c'est bon, il y a des longueurs. Hein. Tu sais, Ça je dit si demande- c'est un garçon. Quelle merveille ce monsieur. Je voulais Comment c'est, simplement votre- vous dire que je trouve Philippe Gueluc merveilleux, dit Fabien. Extraordinaire, même. Toujours d'un humour fin et distingué. À chaque fois qu'il est dans l'émission, cette émission prend enfin tout son sens. Bon, Elle bah alors. passe un vrai cap. Voilà. Ça devrait suffire. Je regarde aussi Gueluc à la télévision. Je trouve même dommage qu'il n'ait pas ses émissions à lui en prime time sur le service public. Oui, mais il y en a un autre à 19h, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. J'en profite pour lui dire que son album Le Chat à Malibu est introuvable. Serait-il possible qu'il m'en envoie un exemplaire Ah, bah, tout dédicacé? ça pour ça. Tout ça pour ça, c'est vraiment. Ça, franchement, C'est nul. voilà. Eh bien, il est introuvable, mais il va être réédité dans 2 mois. Et donc, vous Pourriez lui Mais on va lui offrir. envoyer, bien sûr. Après de tels compliments, on sent bien que ça vient du
du cœur. Hein, franchement, faites un Allez, lui effort. en envoie un dédicacé. Ne soyez pas rat, même si vous publiez le chat, mon cher Gueuluc. Ah, et quelqu'un qui nous signale que le livre du grand-père de Claude Sarraute est en vente sur www.livre-rare-book.com. Le Trop livre tard. de Joseph Sarraute se trouve chez Abbey Book aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est, mon cher Michel? Il faut absolument, je me précipite. Imprimé par Gutenberg. Le grand-père de Claude Mais Sarraute. oui, je cherche Joseph partout. Sarraute. J'ai alerté tous Sarraute. les bouquinistes de la Seine. Il y a un endroit où on peut le On va voir. vous trouver, on va le commander pour vous. Et vous pouvez C'est pas lui vrai demander à lui, je veux dire, c'est votre grand-père, demandez-lui. Oh, c'est pas gentil, ça. C'est vraiment con. Quelle finesse. Vraiment. Alors on a vraiment gueulé. Oh là là, qu'est-ce que Mais j'aimerais. pourquoi? Enfin, moi, mon grand-père aurait écrit un livre, je lui demande, il me le donne. Ah ouais, il me le donne encore. Mais tu veux nous faire croire Ma que t'as grand- quel alors je âge? demande à ma grand-mère. Mais il y a des familles dans lesquelles il y a arrêtes, des Ça fait énormément. Non, c'est pas drôle du tout et tu arrêtes avec ça. Mais attends, mais il est pas bien ou quoi? Enfin, je veux dire, il est arrivé quelque chose. Il a un petit coup de mou, là, en Tu ce moment. arrêtes tout de suite, Philippe Gueluc. Ce que je regrette, c'est de ne pas être là dans 20 ans pour voir la gueule qu'il aura. Claude va savoir. À mon avis, il l'a déjà. Allez, un peu de musique, ça va mettre tout le monde de bonne Oh mort. non, pas Et- De bonne quoi? De bonne mort? Et en tout cas, vous me faites encore rire, Gueuluc. Ça, c'est... Écoutez, il y a longtemps que vous m'aviez pas autant fait rire. Oh, mais Sur mon dos, c'est que vous sur mon dos. Non mais attends, c'est hallucinant. Hein. enfin, non, je veux dire. Non, mais j'aurais jamais pensé demander à Claude Sarraute. Mais pourquoi vous demandez pas directement à votre grand-père? Ça évidemment. Ça, Avouez que c'est drôle, Une Claude. blague contre les vieux, une des seules qui t'aura échappé. Attends, mais il est... Non, ce qu'il voulait dire, c'est que vous ne faites pas votre âge. Et voilà. Évidemment, Claude. Oui, tu parles. Claude, c'est le contraire. On s'étonne même que ses enfants soient encore vivants. Quelle horreur. Oh là là. On écoute Africano ça. Ah, non. Chanté par Césaria Evora et Ismaël Lo. On va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Gérard Hernandez et Pierre Sled. Il n'a pas de bol, le nouveau James Bond. Hein. Vous avez peut-être lu ça dans la presse déjà hier, et c'est repris encore dans François aujourd'hui. Mais dès hier, dans Le Parisien, on nous racontait les dents cassées de Daniel Craig. Daniel Craig, c'est le nouveau James Bond, le fameux Casino Royale, film dont on sait que dans le casting, il y aura la nièce de Marlène Jobert, Eva... La fille, la Non, fille. la fille. Sa fille. Ah oui, la Eva nièce, Jolie. la nièce, c'est Eva Elsa. Eva Green. Eva Green. Eva Green, voilà. Elle Eva est jolie, hein. C'est elle qui va jouer la James Bond girl. Ouais, ouais, Voilà. très bien. Et alors lui, Daniel Craig, c'est la première fois qu'il joue James Bond. Le tournage a commencé et il s'est blessé sur la première scène de bagarre. Il s'en est pris une, je dis pas. Il se battait sur le plateau avec plusieurs méchants lorsqu'un cascadeur maladroit lui a cassé deux dents de devant. C'est James Bond. Faut être vraiment maladroit. Hein. Parce qu'après, ça le fait plus quand il s'annonce Bond, my name is Bond. Ben, c'est exactement ça, parce que l'incident s'est produit au début du mois. Daniel essayait de dire que tout allait bien, essayait de dire que tout allait bien. Que tout va bien. Véro fait. C'est Mergot qui va le doubler. Mais raconte un témoin, il pouvait à peine parler. C'est évident C'est pas qu'il grave, avait hein, c'est mal. pas grave dans un James Bond. Oui, c'est vrai. Tout le monde a paniqué parce qu'une blessure de Daniel Craig pouvait provoquer des retards et coûter une fortune sur le tournage. La production a fait venir son dentiste attitré de Londres. Arrivé quelques heures plus tard avec ses empreintes dentaires, il lui a posé des jaquettes dans l'infirmerie du studio. Il Voilà. a toujours été très élégant, Bond, avec Oui. des jaquettes. Maintenant, Un peu les dents qui rayaient le parquet. Hein. et quoi, d'un seul coup, maintenant, il est de la jaquette. C'est ça. Je la voyais venir, celle-là. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On l'aurait pas fait, ça aurait été faute professionnelle. C'est vrai. Et Stevie va être engagé comme James Bond boy. Comme James Bond girl. Non, écoutez, voilà, c'est malheureux pour ce pauvre garçon. Ça, Oui. ça fout la honte quand même sur Oui. un Sur tournage. la Surtout sur la première scène de Mais bagarre. ça aurait tu vois. été plus grave dans les dents de la mer, quand même. Imaginez le requin qui se pète les dents. Déjà, c'est quand même le premier James Bond qui ressemble à Didier Gustin.
Ah, c'est vrai qu'il a une Ah ouais, Ah ouais, oui. ouais, si, il y a un truc, ouais. il a pas une tête de James Bond. Ah non, c'est sûr. Non, il a une tête de Didier Gustin. C'est ça, c'est pas pareil. Remarquez, My name is Gustin. Didier et Gustin. Didier a du charme, Ah mais, ouais. mais c'est pas James Bond. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il y a deux écoles. En même temps, il joue dans le film de Spielberg, La Munich, et il a Gustin non, Daniel Craig, et il est bon comédien. Hein. Ah oui. Alors attends, quel rôle il joue? Mais vous l'avez vu avec les dents, mais sans les dents, on peut pas savoir. Hein. Quel rôle il joue? Il joue un des Le mec qui se fait dessouder dans la première scène. un des types Non, recrutés. attends, un arabe ou un juif? Oh, On sait pas bien parce qu'il Voilà, porte moi une non plus. cagoule pendant le film. Moi non plus, j'arrivais pas à les distinguer, ça m'a gâché tout. Ah oui. Bah oui, je comprends. Moi, je peux pas distinguer ça, un je juif vois. d'un Un des arabe. membres du Et commando. c'est Il joue l'avantage un- du football, t'as les bleus contre les rouges, tu sais qui c'est, toi. Et c'est joue- pour ça, les il joue filles. un des membres du commando commandé par Golda Meir à l'époque. Ah. Voilà, et, Ah, et d'accord. c'est Christian Bale, le comédien principal, qui dirige ce commando. Ah, d'accord, et oui, ça, Daniel je me Craig souviens. est au sein Oui, de ce oui, oui, commando. je comprends. Voilà. Voilà. Ah, pour ceux qui n'ont Eh pas ben, vu on le va film, passer c'est à autre intéressant. chose. Hein. Vous me posez des questions, Claude. Bah Il là, fallait il vient pas de me comprendre. répondre. Fallait pas vous Non, répondre. t'avais qu'à dire que je suis gaga, t'avais fait une petite réplique à ta manière. Élégant. Dire qu'elle avait trop bu encore. Genre, t'as qu'à demander à Courtoise. ton grand-père. Qu'est-ce qu'il en pense de James Bond? Vous allez faire du cinéma, vous, Claude, bientôt. Ah oui, comment tu le sais? Ah, parce que vous me l'avez dit. Nous, quand vous nous dites une chose, on s'en souvient. Oui, c'est vrai. Contrairement à vous, Claude. C'est vrai, c'est vrai. J'ai joué Une une grand-mère. baronne ou, Une marquise. Une pardon. grand-mère? Et Comment une ont-ils pensé à grand-mère. vous? C'est un rôle de c'est un rôle de décomposition. Mais alors, vous ne savez pas qui tourne le film. Non. Pas- Non. Les scènes, c'est Catherine Breillat, mais je ne serai pas Ah, dans les c'est un seules porno. choses. C'est Ah X alors, un peu, parce qu'elle fait des trucs un peu cochons, Catherine Elle fait Breillat. les choses osées. Osées. Sans Ça moi. ça sans moi, s'appelle je ne grand-mère est une salope. Ça s'appelle, mais c'est pas moi le. 20 000 le vieux rôle sous titre. mes mères. Grand-mère est comme James Bond, elle a plus de dents et personne s'en plaint. Vraiment, mais attendez, vous êtes absolument au niveau de Laurent Gérard. Il en a une très bonne à mon sujet. Grand-mère a cassé ma pipe. Avouez qu'elle est pas mal, celle de Gérard, elle est mieux que les vôtres. Gériatrie. Non, pas du tout. Claude Sarraute, ils ne l'ont pas essayé, en parlant de la bande à Ruquier, parce qu'elle a dépassé la date de péremption. Pas mal. Oui, c'est pas drôle du tout, non. Si, c'est drôle. Non, c'est pas drôle Moi, je trouve parce ça que plus c'est drôle vrai. que vous. Bon, alors, quel rôle vous allez jouer, donc? Alors, une marquise. Une marquise. Oui, Oh. grand-mère d'une ravissante jeune fille de 16 ans. C'est une cochonne. Mais pas du tout. Et vous Pourquoi allez tu dis jouer, ça Non, alors le titre, c'est très très bien. Hein. C'est adapté d'un roman de Barbé d'Aurevilly, ça s'appelle La vieille maîtresse. La vieille maîtresse, Alors, naturellement, bah c'est voilà, pas moi. on y est, C'est une ravissante actrice qui a 32 ans. Pas l'actrice, le personnage. Il y a 30 dedans. Oh, arrête, Gérard. Tu deviens nul. Non, La vieille maîtresse. Et alors? vieille maîtresse. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire dans ce film comme rôle? Eh ben, moi, je joue un rôle pas tellement important, mais enfin un petit rôle quand même. Je fais 14 à 16 jours. Oh, bah, c'est un Ouais, bon rôle. 14-16 jours de tournage. Ouais. En fait, il y a une scène, mais il compte devoir la refaire souvent. Je l'aurais dit, hein. J'ai des Ah problèmes. non, écoutez, vous avez fait du théâtre. Non, mais ça m'amuse énormément Mais bien parce que sûr. j'ai pu faire l'expérience du théâtre, moi qui étais critique toute ma vie. J'ai fait l'expérience du théâtre grâce à t'ai Ruquier. vu. Tu m'as vu. Et puis là, je vais faire l'expérience du cinéma, vraiment en fin de vie, grâce à Catherine. Je suis ravie. En fin de vie, vous Fin pouvez de pas vie, dire ça. non. Alors là, Claude, je sais Alors que là- vous nous enterrerez tous. C'est pour ça qu'on se Crois, permet de se parce que moquer. je serais Je suis certain, vous verrez. On en reparlera. hein. Oui, Allez, c'est on fait ça. un pari. On parle des JO peut-être. Ah parce oui, que, ça nous passionne. Hier soir, les Français ont raté la 3e marche du podium. Je parle Bah, du ils ont couple, glissé. du couple de patineurs. Non, ils ont même pas bon chuté. Ça s'est plutôt Non, je veux bien. dire, ils ont glissé sur la 3e marche en montant. Mais ça s'est plutôt bien passé pour eux. Mais voilà, ils ont terminé la place de la médaille en chocolat, quoi. 4e Ah ouais. place. C'est embêtant pour Delobel et Schoenfelder sont leurs noms. Et c'est vrai que c'était un peu décevant. Moi, Philippe Candeloro était triste dans les commentaires. Moi, Ça, c'est rien, Philippe Candeloro. C'est Nelson Montfort. Ah Mais oui. attends, moi, je n'étais pas du tout heureuse de ce qui s'est passé hier soir pour ce jeune couple français. Mais alors, rien que d'entendre Nelson Montfort, je me bidonnais. Et vraiment, il est inénarrable. pourquoi À un moment donné, il y avait une musique, tu sais, il y a toujours des musiques, c'est toujours les mêmes, quoi. Et puis, au plus profond du même, il va chercher, c'est une musique nostalgique Oui, il va chercher tout ça. qui élève le niveau des amants séparés.
Alors tu sais pas d'où ça vient, t'entends la musique, c'est la même que... Ah, il était inspiré, ouais. Vous avez remarqué, et alors, j'ai eu la réponse, je recherche l'article, peut-être vous l'avez lu, j'espère retrouver l'article parce qu'autrement je n'aurai pas la réponse, mais pourquoi il y a un trou au centre de la médaille? Vous avez remarqué que les médailles... Elles sont laides cette année. Les médailles ne sont pas des médailles pleines. Pour passer Parce le que fil, ça pour coûte mettre moins autour du cher, cou. c'est moins lourd. Ah, ça c'est vrai, ça fait moins d'or, moins d'argent ou moins de bronze. Et puis comme dit Jérémy, c'est pour passer le cordon pour les mettre autour Mais du non, cou. même pas. Alors il paraît que c'est parce que ainsi, une fois que la médaille est déposée autour du cou, je vous le dis de mémoire, le trou vise, enfin ça donne le cœur. Le cœur passe à travers la médaille par ce trou qu'il y a au l'escroc milieu de la médaille. Voilà. C'est pour les gens qui ont le cœur juste au milieu. Mais Parce qu'il y a rien. Les sportifs, on le... Mais c'est l'estomac, elle est devant l'estomac. C'est pour des gens qui ont mangé du cœur avant. c'est la de reconnaissance patiner. du cœur. Ouais. C'est vrai qu'elle n'est pas très jolie. Non. hein. Non, elle est c'est d'ailleurs jolie. pour ça qu'on Mais se bouscule on pas en les a rien à Français faire. pour. C'est ça, ouais, mais comment il s'appelle Schoendorfer là, il a un nom, Ruschlatz. alsacien là. Je l'ai trouvé, je l'ai entendu juste avant Schoenfelder. l'émission. Schoenfelder. Juste avant l'émission, j'ai trouvé vachement fair play parce qu'il a quand même les super glandes d'avoir terminé 4e parce qu'ils ont été quand même très très saqués lors du premier passage et les Italiens ont été mis devant alors que personne n'a compris pourquoi. Et j'ai trouvé vraiment bien parce qu'il disait non c'est la compétition. Bien sûr on n'est pas content mais voilà. Il était Ouais, très les juges sont des mais tu sais enfoirés, que mais on cette en histoire veut de pas. juge, c'est quand même exceptionnel parce que ça existe depuis toujours dans le patinage artistique. On se demande toujours pourquoi il y a des scandales chaque année, enfin tous les 4 ans aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, etc. Et je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, les Russes étaient toujours devant. À l'époque, c'était les Soviétiques. Et en fait, ils gagnaient les médailles parce que ils avaient une technique, c'était la même tout le temps. Lorsque c'était les Russes qui passaient, il y avait l'entraîneur russe, il allait dans la cabine de son et il augmentait la musique, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'entrain et les gens tapaient dans les mains et les juges accordaient de meilleures notes pour ça. Et ils ont fait le coup pendant 15 ans, personne s'en est aperçu. C'est Vous extraordinaire. pouvez quand pas même. mettre de la musique fort alors ici? Non, mais un jour, vous verrez que les juges du patinage passeront en commission d'enquête au Parlement et que ce sera diffusé toute l'après-midi. Mais il y Parce que avait- des juges qui se trompent comme ça, moi, je dis, faut pas les laisser passer. On va se gêner la deuxième partie avec Philippe Gueluc, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Pierre Sled et Patrick Arnett. Ah, tu te souviens? Ça faisait comment la chorégraphie dessus? ça vous dit quelque chose, ça, quand même, Claude? Écoutez un peu. En boîte, tu te souviens? T'as pécho là-dessus. Oui, Gérard Herrmann. Bon, tout bien là, je le chante autrement. Hein. Ah, bah, oui, Ah, là, hein. c'est ma journée. Hein. Ah non, mais je parle de Hernandez. T'as pas besoin de te foutre de ça. Il est vieux, il existe encore. Bah, il paraît, oui. Il est à Rissorangis. Ah, ça va, ça suffit. Et mon je vous père. signale d'ailleurs qu'il avait une canne, alors même qu'il était très jeune, puisqu'il avait une sorte de... C'était son... oui, avec un pommeau Avec d'argent. un pommeau d'argent. Maintenant, il a la même avec un déambulatoire. Ah, C'est une double. Avec les dents. Mais oui, c'est vrai, vous feriez mieux de concentrer toutes vos blagues et vos accents le jour où je suis là, parce que Pas du tout. si vous faites ça devant les jeunes femmes, ça Oui, n'a c'est aucun dégueulasse. intérêt. Mais Claude, vous êtes en forme et tout, pourquoi? Oui, mais tu sais très bien que ça m'a toujours énervé. Ah oui, je comprends. Joignez-vous, ça fait joignez-vous. 40 ans que ça dure. Claude, joignez-vous à nous et foutons-nous ensemble de la gueule des plus vieux que vous encore. Ben oui, mais où les trouver? Ah, merde alors. L'avantage de cette émission en direct, c'est de pouvoir rectifier les erreurs qu'on commet grâce aux mails que nous envoient les auditeurs. Évidemment, Et tout à l'heure, j'ai cité le nom de Christian Bale comme le comédien principal du tout. film Munich. Je pensais bien, mais je disais mal. C'est Eric Bana qui interprète le chef de mission envoyé par Golda Meir. Christian Bale, lui, c'est Batman, alors que Eric Bana, lui, jouait Hulk. J'ai confondu Hulk avec Batman. Mais, en fait. enfin, mais c'est incroyable parce que vous vous rendez compte, Steven Spielberg écoute l'émission et il réagit à la moindre erreur que vous faites. Il y a Bombana. D'ailleurs, j'avais aussi une info sur Hulk dans Oui, le mais journal non, ce Oui, matin. qui est devenu shérif. Il manque Adjoint du Hulk. shérif. Oh, c'est joli ça, Hernandez. Et puis, il manque Hulk. Oui. Quoi? Il manque Hulk dans votre... Et en tout cas, le comédien qui joue Hulk est devenu policier. Vous avez vu ça dans le Adjoint du shérif, ouais, c'est ça. Adjoint du shérif aux États-Unis. C'est Et fou, il y a ça. des moments, le soir, il devient tout vert, il devient Oui. énorme. On dit sévère, Hulk. Donc c'est le comédien en question, c'est Christian Bale alors?
Mais non, il confond tout. Oh là là. Mais quel âge il peut avoir le mec Non, qui parce jouait qu'on me Hulk, dit parce qu'il que est je tout jeune. confonds Hulk avec... Mais on vous dit beaucoup de conneries dans ces mails aussi, hein. Je confonds pas Hulk avec Spider-Man. Il y a une chose, Claude Sarraute non plus. il y a une chose qui est certaine, c'est que le personnage de Hulk n'apparaît pas dans Munich. Voilà. Ou alors Ça, c'est cagoulé. Ou alors peut-être les cagoulés. Bon, alors il paraît que c'est dans la rubrique d'hiver et ça devrait être dans la rubrique cinéma, voyez-vous. Hulk, par exemple, monsieur Anthony. C'est le bordel aujourd'hui. Mais oui, il y a mais- du relâchement dans Non, les mais troupes. c'est bien hein. aussi, hein. Alors, Un peu aujourd'hui, d'anarchie. au moins, vous avez l'incroyable Gueululk avec vous. C'est Lou Ferrigno, le nom de la Voilà, Lou Lou Ferrigno. qui jouait Hulk. Ferrigno, Alors donc Qui est le frère de Ferré Grignard. donc l'auditeur qui me dit que j'ai confondu Christian Bale qui lui jouait oh là là, c'est Dominique. compliqué. Non, c'est Eric Ne Bana. regardez pas moi. Eric Bana, il a joué Superman, Eric Bana. Jamais. Batman, peut-être. Jamais. Il a été Non, malade. c'est Christopher il Reeve. pouvait- Laurent, si on se moquait, Superman. si on se moquait plutôt des vieux, c'était plus drôle. Ah, il y avait C'est plus longtemps. facile, il n'y a pas de nom à donner. Je me demande si je ne suis pas devenu moi-même. En tout cas, là, je suis dépassé par... je L'information. pense que l'auditeur qui a voulu rectifier mon erreur à juste titre a lui-même commis une erreur. Attendons les prochains mails. Parce que là, je pense que Hulk, ça c'est certain, l'acteur qui jouait Hulk, Ah, c'est c'est Lou Ferrigno, ça, Lou c'est- Ah, Ferrigno. Lou Ferrigno, Ça, c'est certain, je m'en moi, rappelle. J'ai connu sa sœur. Et Lou Ferrigno est devenu policier à Los Angeles. Voilà. Libé nous donnait cette info ce Et tout week-end. ça- Alors, si vachement Libé le intéressant. dit, Pardon si Libé le dit, c'est que c'est vrai. Oui. Ah, Donc si. ça, au moins, c'est vrai. Voilà. Et c'était un rôle formidable, Hulk, quand même. Ah bon? Ouais. Bah oui, d'un seul coup, sa chemise se déchire, il Ah devient oui, oui. vert, et c'est... Oui, et après le soir, il y a Madame Hulk qui peut recoudre toutes les chemises du type qui les déchire. J'adore, moi, les super-héros. D'ailleurs, vous avez vu que dans les ventes de DVD en ce moment, les 4 fantastiques, moi j'adorais regarder ça, La Chose, L'Homme Moi, Torche, moi, j'ai oui, fait en dessin animé. La Femme Invisible. Vous l'avez fait en dessin En animé, dessin animé, oui. Et vous faisiez quel personnage? Chose. C'est vous qui faisiez la voix de La Chose? Ça fait comment la chose? Ça faisait comme ça. Enfin, j'avais une voix beaucoup plus grave à l'époque. Je c'est une n'avais petite pas chose, perdu là. mes attributs encore. Mais avant de me faire coincer, moi, Avant cet accident d'équitation. j'avais une grosse voix. moi. En tout cas, dans les ventes Mais- de DVD, vous avez Oui, les quatre, en succès, effectivement, les 4 fantastiques, qui n'a pas eu un énorme succès en France quand le film est sorti, mais ça C'était marche nul. bien en DVD en revanche. C'était pas nul. Quand on aime ça, Bah oui, on oui, est c'est content comme- de les revoir au cinéma. La Femme Invisible, ça vous dit rien, Claude? Non, rien du tout. Et L'Homme Élastique, génial, L'Homme Ah, L'Homme Élastique. Élastique. Les trucages sont super bien réalisés, je vous jure. Je comprends que le DVD marche parce que il est en haut d'un Pour ceux qui gratte-ciel. n'ont pas l'image, actuellement, Laurent fait des gestes, n'est-ce pas? Il est en haut d'un il gratte-ciel nous qui a fait- son bras qui s'étend jusqu'en Il bas est- sur le il y a trottoir son pour bras qui rattraper atteint quelque chose. Attends, mais actuellement ça, c'est Monsieur Gueluc Spider-Man. qui est à Pardon 3 mètres C'est de pas lui. Spider-Man. Ah non, ça. c'est l'araignée, ça. C'est l'araignée. Spider-Man, lui, il lance une toile. Lui, c'est son bras qui Et fait la il fait hauteur. ça avec tout. On le reconnaît, Parce qu'il paraît qu'il y a la version version hot, hard, oui. de l'homme élastique. Il fait pas ça avec le bras. Et il est sur un immeuble. Spider-Man, Aussi. c'est Et il celui- va chercher des Vous, trucs dans vous la rue. connaissez la fameuse histoire. Non. Non. Ah bah, c'est Superman ou Batman qui survole comme ça New York et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit Alors attendez, il faut que je la raconte bien parce que je sens que je vais me planter. Je vais vous aider. Allez-y, allez-y. Il voit une femme sur sa terrasse complètement nue, les jambes écartées, prête à tout. Alors il dit, il fonce sur elle et il sodomise l'homme invisible. Voilà. Ah, c'est bien. Merci de m'avoir aidé, Mais je vous en Gérard. prie, je suis là pour vous servir. Je vous en prie. Ah tiens, une bonne nouvelle, Stéphanie a retrouvé Daniel Ducruet. Ah oui, j'ai vu ça. Ah, ils sont en vacances ensemble, voilà. Et après 9 ans de Et c'est Jean-Pierre Pernaut qui a donné l'information. Ah oui, je vois bien Jean-Pierre Bonsoir. Pernaut Oui, bonjour. ouvrir le trésor en disant bonne nouvelle, Daniel Ducruet est reparti avec Stéphanie. Hein, ouais, non mais 9 ans de divorce pour revenir ensemble, c'est formidable. Quand Bah oui, oui, c'est bien, mais quand c'est on a comme vu le Cécilia. magazine italien qui décrivait les charmes de Ducruet, on peut comprendre. Ah, C'est-à-dire. Eh ben, c'est un peu l'élastique, mais sans le Non, non, mais j'ai jamais vu des bijoux de famille, appelons ça comme ça, aussi énormes. Ça, c'est Monaco. Ah bon hein. Énorme. Énorme. Ah oui, oui, Alors, oui. c'était en double page dans un magazine Ah, mais il faut italien. ça, hein, il faut une double page. Hein. T'as pas confondu, c'était pas une promo de Noël? Ah non. En tout cas, ils sont en vacances à l'île Maurice, Ah, il va idéal. voir la la couille. Ah non, 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 on a eu un mail hier d'auditeurs de l'île Maurice qui n'étaient pas contents. Je crois que c'est Philippe Tesson ou Christian Ockrent qui ont dit qu'il y avait aussi la chikungunya sur l'île Maurice.
Pas vrai. Hein. Pas On vrai. dit à l'île Maurice, pouvez y rien. aller. Je l'ai vu à la télé, c'est sur l'île Maurice. Le syndicat du tourisme de l'île Maurice nous a appelé et nous a certifié qu'il n'y a rien sur l'île Maurice. On peut les croire, on peut les Non, croire. non, rien. Il y a même plus d'habitants. On n'entend pas une mouche voler. Non, bah voilà, ça fait plaisir. Mais ça, On est- c'est bien pour les enfants. Bah, Pour c'est Stéphanie, bien ben oui. Bah voilà. oui, pour les mômes. Elle, quand même, elle a attendu que papa soit mort, quoi, en fait. Faut quand même le dire, pour revenir avec Ducruet. Il y a ça. un Attends, peu. c'est pas parce qu'elle s'envoie en l'air avec lui sur une plage je ne sais où qu'elle est revenue avec. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est la Saint-Valentin quand même. Ils ont passé la Saint-Valentin ensemble à l'île Maurice. Oui. C'est un signe. Ah, quand même. Non, mais ils ont tous attendu que le père soit mort pour le fils pour annoncer l'existence de son fils avec l'hôtesse de l'air, Oui. l'autre pour se remettre avec son ancien. Et le fils pour se remettre avec la nouvelle, avec Charlène. C'était un fameux Ah, c'est empêcheur. démenti déjà dans la Ah bon presse Ah cette oui, semaine. ah oui. C'est vrai C'est la une de VSD C'est con, elle était bien, qui elle était sera jolie, en elle. kiosque demain. VSD dément Ah, c'est démenti dans la presse de demain alors. Voilà, c'est ça que vous vouliez dire. Ça a été démenti D'accord. dans la presse de demain. parce que nous D'accord. avons la chance à la radio d'avoir la presse de demain la veille. Oui, c'est pour ça. Mais voilà, Ah, voilà. fausse rumeur sur un mariage, Albert Ah oui, et bon. Charlène. Non, mais- Ils se sont affichés à Turin, mais c'est faux. Voilà. Non, mais c'est faux qu'ils vont se marier, mais c'est peut-être pas faux qu'ils Non, ont une dès maison. qu'on voit le prince avec une jeune fille, on annonce que c'est sa fiancée, dit un proche du palais. Et Alors, comment vous écrivez des cons? dès qu'on voit Ah, le voilà. prince avec une jeune fille, on annonce que c'est sa fiancée. On a souvent tort. Celle-là, elle est mignonne. Hein. Ouais, elle est jolie. elle. Charlène, la nageuse. Ouais, très jolie. Jolie, hein. Oui. Un beau sourire. Vous la connaissez? Non, j'ai pas cet honneur-là. Non, on l'a mais, vu en photo on l'a vu en partout. photo. Mais dites alors comment Elle est ça se bien. fait que vous avez le VSD déjà aujourd'hui, parce que VSD c'est vendredi, samedi, dimanche. Oui, mais ça sort Alors, le il jeudi. il sortait d'abord le vendredi, puis il est sorti le jeudi, maintenant il sort le mercredi, Non, et en mais fait il est déjà là le mardi. Oui. C'est vrai qu'ils mettent, c'est drôle maintenant VSD, le premier hebdo du week-end. Le mardi, c'est pas du... Ça, c'est les RTT, ça. Surtout ça, c'est celui de la semaine prochaine. En plus. D'ailleurs, d'ici là, ils ont vraiment le temps d'être ensemble. Ah, alors tiens, puisqu'on parle des couples qu'on ne soupçonnait pas, Libé nous apprend aussi aujourd'hui, c'est une biographie anglaise sur Marlon Brando qui avance cette info, que la chose se serait passée, pas vous, Gérard Hernandez, entre Marlon Brando et Edith Piaf. Voilà. Cherchez l'erreur. Il se serait passé quelque chose entre Edith Piaf et Marlon Brando au Lido en 1946 devant des témoins danseurs. Voilà, évidemment, personne aujourd'hui ne peut dire le contraire. Sauf évidemment. peut-être Claude, non? C'est un beau couple en même temps, Marlon Brando et Edith Ah Piaf. oui. Hein? Pas le même gabarit. Non. Non, Mais c'est très bien ça, heureusement justement. qu'elle est morte parce qu'il y a quand même la grippe. Ah oui. Oui, la Ah grippe oui. à vieille. Ça- La grippe. Et puis ça tue tous les Piaf. Tu vieillis, Non, non, toi. mais oui, hein. mais complètement. Et James Dean et Marlène Dietrich aussi, Oui. nous raconte-t-on dans le même bouquin. Et quoi, Jacob Marlon et Brando, Delafont. Et dans la même soirée. Attendez, mais parce que vous dites c'est pas le même gabarit, mais Marlon Brando n'était pas très grand. Ah, hein. c'est vrai. Il était Minus, même un plutôt mec. petit. De taille. Il faisait 1m80, 1m60. c'est Non, pas- 1m60 et quelques. non, Tu l'as connu? Je vous promets. Moi, j'ai- Non, je connais des gens qui l'ont rencontré. J'ai failli tourner avec lui. En fait, ça s'est traduit par Mimi Mati, mais pas grave. Puisqu'on est dans les retrouvailles ou dans les séparations, Ken a reconquis Barbie aussi. vous savez. Ah, ça, en revanche, ça, c'est intéressant. Ah oui, pour la Saint-Valentin, mais vous savez que oui, c'est très très ouais. sérieux. Barbie avait divorcé de Ken. Elle était partie avec un Playmobil. Qui paraît-il était très bien monté. Oui, c'est ça. Oui, il était très solido. Un bricoleur de première. Non, elle était partie avec Blaine, un playboy qui n'a pas séduit les fillettes, un genre surfeur. Et, Blaine, Elle a dû cruer un peu. un surfeur australien. Et puis C'était la poupée à 3 jambes. On l'appelait comme ça dans le milieu des jouets. Blaine n'a pas marché. Comme Barbie est un peu à la baisse en ce moment, chez Mattel, ils ont eu l'idée de ressortir Ken, qui revient conquérir le cœur de Barbie. Donc Voilà. elle se refait Ken. Elle se refait Ken. Comme on dit maintenant dans le langage verlan, oui, elle se refait Ken. Un Ken qui revient métamorphosé physiquement et psychologiquement, nous Ah, dit-on aussi. il va mieux. Ouais, plus musclé, plus stylé, en short et t-shirt blanc. Il a mis à profit ce temps de célibat pour Devenir bi. pour sculpter son corps et soigner son style. Il revient vêtu d'un ensemble pour la plage et va essayer de retrouver sa place à côté de la bimbo Barbie. Est-ce qu'il se présente aux élections? Non, Dommage. c'est pas prévu, non. Parce que d'après le texte. Et puisque vous me lancez sur les élections, vous avez vu que Ah, Ségolène c'est bien fait. Royal C'est pour ça. est soutenue par Bernadette Chirac. Faut pas qu'elle s'appuie trop long, trop fort.
puisque l'heure d'un voyage en Inde, du voyage un voyage intérieur entre le Gange Et l'Euphrate. et New Delhi, exactement, dans le voyage qui a ramené Bernadette à New Delhi pendant que Monsieur Chirac discutait centrale nucléaire et autres. Ah, je suis pas d'accord. Il fait bien son boulot à l'extérieur. Ah oui, mais qui Moi, je reste trouve qu'il il joue mieux à l'extérieur qu'à la maison. Il a signé des beaux contrats. En tout cas, bah, pendant que papa signait des contrats, Dédette, elle, allait au bord du Gange pour voir un peu comment ça se passait. Elle a fait un peu de shopping, elle était toute contente, voilà. Et puis elle a fait comme ça quelques déclarations aux journalistes qui l'entouraient. D'abord, elle a dit « J'aimerais que mon mari voie ce qui se passe ici. C'est un lieu sacré, c'est formidable cette promenade à Bénarès. Et je n'imaginais pas que c'était comme ça. Mais c'est pas moi qui commande à l'Élysée. Mais j'espère que je pourrais le ramener un jour ici. Bon, Oui, non, la phrase, elle est extraordinaire. C'est, j'espère qu'on pourra le ramener. J'aimerais comment on ramène un paquet de lessive, quoi. Tiens, on va lui faire visiter l'Inde. Elle ne veut plus qu'on se moque de sa santé. Elle dit, vous n'avez jamais été à l'hôpital, vous, hein? J'ai pas le souvenir que la presse se soit acharnée autant sur François Mitterrand, dit Bernadette. C'est trop. Mon mari va très bien. Il a eu un petit accident de parcours, ce qui peut arriver à tout le monde. Point final. Voilà, hein. Elle a bien raison. Et alors, est-ce qu'il sera à nouveau candidat en Mais voilà. 2007? Là, c'est intéressant. Elle dit, je sais ce que je veux, moi, mais je ne vous le dirai pas. Et le journaliste précise qu'au fond, elle aimerait que Elle son aimerait- mari se absolument. représente. Elle veut Mais rester oui. première dame. Pourquoi vous croyez qu'ils sont en Inde Non, elle veut pas amener d'orange en prison, c'est tout. Non, et puis il y a un phénomène de réincarnation qu'ils sont en train d'étudier là. Mais il a déjà été réincarné 3 fois. Oui, on mais a ça entendu. c'est indéfini. Ah ça. bon. Elle se prononce ni pour Sarkozy ni pour Villepin. Elle fait pas le choix. Elle aime ni l'un ni l'autre. Alors, en revanche, sur Ségolène, alors là, formidable pour Ségolène Royal. Mais si même Madame Chirac la soutient, elle dit, Madame Royal est peut-être une candidate sérieuse. Elle peut même gagner, dit-elle. Ses petits camarades socialistes ne lui feront pas de cadeau, mais l'heure des femmes a sonné. Je crois qu'elle a raison. Voilà. Elle a un look, elle dit, à propos de Ségolène Royal, elle a un look, et à l'heure actuelle, cela compte beaucoup. À l'avenir, il y aura de plus en plus de femmes pour commander les hommes. C'est bien embêtant pour eux, mais c'est ainsi. Et vous Très savez bien, comment mais- elle parle comme un véritable chef d'État. Mais oui. Et si c'était elle qui se présentait Pourquoi pas? face à Ségolène? Allez savoir, allez savoir. Mais en tout cas, elle peut pas attendre mieux. C'est-à-dire que non seulement elle est en tête dans les sondages, même Royal, mais en plus, même Bernadette est pour elle. Alors là, Bah, ouais, ouais. Je sais pas ce que lui avait dit Jacques la veille, elle était remontée, hein. T'as vu, elle balance sur tout le monde, hein. elle était remontée, mais pas par Jacques. alors. On se ça retrouve après quelques publicités, ça nous fera pas de mal. Allez, la suite, on va se gêner avec Claude Sarraud, Philippe Gueluc, Gérard Hernandez, Pierre Sled, Jérémy Michalak. Parlons un peu de la grippe aviaire. Et évidemment, tout le monde est toujours un peu inquiet, même si on a des propos rassurants qui nous viennent de droite et de gauche. Mais pas de raison de bouder le poulet, par exemple, hein, titrait le journal Métro ce matin. Et dans le Figaro, il y avait une information intéressante. Le H5N1, puisque c'est le nom du virus, a été signalé pour la première fois en 1959, nous dit un professeur spécialiste des zoonoses, maladie transmise de l'animal à l'homme. Et il précise même que la première fois que le virus aurait été découvert, c'était en 1878 en Lombardie, à Peroncito. À l'époque, c'était le nom de la peste aviaire qu'on donnait tout simplement à cette grippe du poulet telle qu'on l'appelle aujourd'hui. En 1918, un des dérivés de ce virus, ça fait quand même 40 millions de morts sur la planète, hein. C'est Oh, extraordinaire. attends, comment Mais tu bien sais que sûr. c'était un dérivé de Mais ça, parce la que- grippe parce qu'on espagnole? le sait, mais bien Ouais, sûr. non, Ah oui. c'est- bien sûr. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que la grippe espagnole a été transmise par des animaux au départ. Ça a commencé par une grippe de cheval. Il y a un type qui a attrapé une grippe de cheval, et puis il l'a transmise j'attends la chute. à toute sa famille. Non, c'est tout. Il n'y a C'est pas tout. de, il y a Voilà. pas de chute. Donc c'est un cheval malade qui lui a, Tu qui sais lui qu'on a dit pas attrapé. une grippe de cheval, on dit une fièvre de cheval. Ah, une fièvre de cheval. Ouais, en Belgique, peut-être on dit une grippe, hein. Oh, ben, oui. Bon, mais on coupera au montage. Ah non, merde, on est en direct. Eh ben, on coupera pas. C'est passé, on passons à autre chose. Non, mais- On aimerait bien que les Colombiens nous renvoient à une grippe Bettencourt. Mais ça n'a rien à voir. Hier soir avait lieu au Bataclan effectivement une soirée de soutien en hommage aux 4 ans de détention non pas d'une grippe mais d'Ingrid Bettencourt Et de 3000 otages. et c'était encore 3000 effectivement otages. assez émouvant de voir qu'effectivement elle n'était pas la seule, faut le rappeler, il y a 3000 otages là-bas retenus par les révolutionnaires colombiens. Et ça fait
4 ans. Ça fera 4 ans très précisément Et après-demain. on attend une cassette ces prochains jours. Oui. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'a pas vu à travers un film, enfin dans une vidéo, et on en attend une, c'est les jours prochains. Et 4 ans de détention, et c'est la première fois qu'il y a un tel mouvement, il faut le dire, pour sa libération. Oui, c'est grâce à C'est pour Renaud. ça dire quand je suis parti, moi j'ai dit à Renaud et à Jean-Marie Bigard, dans 4 ans, parce que je pense que c'est comme les JO, ce genre de truc. Faut les organiser une fois de temps en temps, mais pas. Quelle horreur. Là, on coupera au montage, ça aussi. Mais Moi, je non, crois qu'il faut couper Laurent non, mais carrément. c'est curieux quand même qu'il ait fallu attendre 4 ans pour qu'il y ait une Non, ce qui est derrière ce ce qui est mot assez d'esprit, surprenant. ce que je veux dire, ce qui est étonnant, c'est qu'il ait fallu attendre 4 ans pour qu'on se mobilise autant. Oui, Mais merci mais Renaud, ce qui est- c'est Renaud qui a pris Bah oui, cette non, mais cause la en grosse main. différence, par exemple, On a dit pas de entre- publicité. Pas de pub, hein. Et d'ailleurs, je crois que ça a été dit hier, parce que moi j'ai fait un débat justement avec son ex-mari qui venait de cette soirée-là, et il paraît qu'on a posé la question à Florence Aubenas qui était là, devant l'écart qu'il y avait de médiatisation au moment de la disparition, enfin de la prise d'otage sur Florence Aubenas et d'Ingrid Betancourt. C'est vrai qu'Ingrid Betancourt, on en parle effectivement tous les ans, tous les 3 ans, et là maintenant tous les 4 ans. La grosse différence, c'est que c'est vrai qu'elle n'est pas journaliste et qu'il n'y a pas du tout le même soutien de la presse. non. Et là, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Et- C'est vrai que c'est pas la presse qui organise les manifestations pour Bettencourt, c'est évident. C'est des saltimbanques. En l'occurrence, là, oui. Ouais, ouais. Florence Aubenas était en tout cas, elle, présente hier soir au Bataclan. Absolument. La journaliste. Elle a pu se libérer. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est le bon goût. Ça. Quand on sera en direct tout à l'heure, tu Élégant. pourras bien la Voilà, caser. là. exactement. Ah, un mot. On parlait de la grippe aviaire. hein. Oui, allez-y. Oui. Non, parce que vous avez vu quand même la une de François, Elle est qui énorme. est quand même de très bon goût, avec Chirac en coque, et Cocorico Chirac, ils ont juste oublié qu'il y avait quand même la grippe aviaire. C'est digne de Charlie Hebdo, ça. Ah non, mais c'est formidable. C'est très drôle. Moi, je Grippe voudrais- aviaire, c'est aussi un business. Cocorico Chirac, il a réussi à vendre les Airbus. Quand on sait que même l'équipe de rugby ne pourra plus emmener son coq pendant le bah tournoi oui. à destination à cause de la grippe aviaire, et effectivement, on se dit que montrer Jacques Chirac en coq à la une d'un journal, C'est énorme. c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux vu en ce moment. Parlons de l'élixir miracle qui prétend diminuer le taux d'alcoolémie. Quelques associations de lutte contre l'alcoolisme et la direction de la répression des fraudes se disent perplexes et pensent même peut-être attaquer la société qui commercialise ce breuvage qu'on trouve maintenant en grande surface. Un breuvage qui s'appelle Security Feel Better à base d'artichaut. Une boisson qui prétend donc avoir des vertus révolutionnaires. Votre taux d'alcoolémie dépasse 0,5 g litre de sang. Vous êtes positif ou en infraction. Vous buvez Security et hop, c'est Et fini. vous 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 repassez, plantez contre un arbre. et vous repassez en dessous de la limite autorisée. En moins d'une heure, you feel better. Est-ce qu'en lisant cette brève, vous visez quelqu'un en particulier autour de cette table? Du tout. Du Ça tout nous d'abord rassure. parce que Claude ne conduit Ah non, pas. je conduis pas. Mais l'artichaut, Mais même à pied, l'artichaut on- a des vertus Oui. connues depuis L'artichaut. l'Antiquité. Oui. L'artichaut, Oui. c'est Pour bon le pour le foie. foie. Ah oui. Pour Et le donc, foie. Et pour le cœur, avoir un cœur d'artichaut. bien entendu, bien entendu. Et quand on est dur de la feuille, c'est bien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est si on boit plusieurs verres de jus d'artichaut, est-ce qu'on obtient un taux inférieur à 0? On est à moins quelque chose. Moins quelque chose. Et C'est monsieur, négatif. Vous félicitations. avez pas assez bu. Et là, vous êtes n'avez décoré. pas assez bu, monsieur. Oui, voilà. C'est un digestif. Venez au commissariat, on va vous faire boire un petit coup. C'est un digestif anti-alcool qui suscite donc quelques réserves, qui est en vente depuis septembre dernier, soit par correspondance, soit chez Auchan ou Alors, Intermarché. Auchan, ils viennent de l'arrêter. Hein. Ah, Ils c'est l'ont vrai retiré hier soir des oui. Tu sais bacs. pourquoi? Parce qu'il y a un professeur Qui a dit- spécialisé dans Oui. les problèmes d'alcool qui a dit que c'était une énorme blague. Et en plus Je que ça propose attaque une donc- fois. Oh non! Ah, chers Tu amis, il les a. que nous le testions. Quand j'ai lu faut ça qu'on dans voit. la presse ce matin, je me suis dit, il n'y a qu'une personne pour génial. tester ça. Claude Sarraute. Parfait. Claude, J'ai ah j'ai ouais. rien bu aujourd'hui. Il est que On 4 aurait heures ou dû 5 boire heures de un coup avant l'après-midi. pour, voir. Ben voilà. Non, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça se présente dans des petites bouteilles, effectivement. C'est vraiment fait. Des mignonnettes. Des mignonnettes. Des ouais. mignonnettes pour emmener avec ça, avoir ça toujours sur soi. Et pour, c'est quand même, On dirait une mignonnette de cognac. voilà. Alors, C'est ce la couleur. professeur expliquait qu'il suffisait de manger en même temps que tu bois de l'alcool pour que ça se dilue de toute façon. Et que ça c'est de la flotte sucrée. Et c'est ça l'effet que ça fait. C'est Alors, une boisson digestive sans alcool. Voilà. Ah oui, heureusement. Heureusement qu'ils en ont pas rajouté. Passer de 1 à 10 grammes en une minute. En une gorgée. Avec notre liqueur d'artichaut. Voilà, ouais, je lis la publicité qu'il y a sur le produit. C'est vrai que, à mon avis, ils vont quand même avoir quelques Écoute, ennuis. Claude. Oui, attends. La publicité, c'est, vous pensez toujours garder le contrôle?
Pourtant, avec 2 verres d'alcool, vous dépasserez très certainement le taux maximal d'alcoolémie autorisé, avec les risques que cela peut comporter. Là, il y a un côté, Oui. on est dans le sens de la sécurité. Testez-vous. Si votre taux d'alcoolémie dépasse 0,5 grammes de litre de sang, vous êtes positif ou en infraction si vous prenez le volant. Buvez Security, feel better. 30 à 45 minutes plus tard, refaites le test. Quel est votre taux d'alcoolémie? Comment vous sentez-vous? Étonnant, n'est-ce pas? Et je bois. Le mec, Il paraît que les skieurs autrichiens, ils ont la même chose pour le PO. En revanche, alors c'est marqué, en revanche, C'est du ça sirop. accentue la pilosité. Trop tard, Claude. Moi, j'en sais mais ça rien. vous va bien la barbe? Non, c'est pas vrai. Ça fait rien. Alors, quel goût ça a? C'est comment? Au départ, ça ressemble à du jus de pomme. Ah non. Avec un Si, arrière-goût on ça ressemble à un au départ, sirop. Claude. Ah bah, On en est au départ. c'est fait en Normandie, hein, il faut Ouais. dire. Et puis après, ça ressemble à rien. Ça ressemble à un sirop très sucré. Non, mais oui, non, c'est pas ça a si goût sucré d'artichaut que ou ça, pas, non c'est un peu de la flotte. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils disent que 45 Ah, si. minutes, Ça 45 ressemble minutes à ce truc après. qui s'appelle Ouais, les mais patules. Le taux. Moi, Si je tu suis bois déjà- rien, je suis déjà exact. arrivé, moi. Non, goûte, c'est Déjà. pas mauvais, c'est pas... Non, Ça a c'est vraiment trop le goût sucré. d'artichaut parce qu'une fois que tu l'as Non, bu, non. il t'en reste Non, plus Je que trouve s'il y avait dans ça la a le goût de bouteille. pomme. Ça a le goût de pomme, c'est pas mauvais. Et comme dans l'artichaut, il y a des poils au fond de la bouteille. Non, Tenez, je fais la distribution. Ah, hein. c'est j'en- magasinier. moi, j'en veux bien. Regardez ça, On vous sait dites- jamais, ça peut servir. Vous dites ça marche pas, mais vous y prenez tous quand même. Non, là, il y a pas de raison de le prendre. Non, mais moi, c'est je- jamais- Je pense que ça va être interdit à la vente. Voilà. Mais non, la parce- distribution gratuite. Mais c'est vendu et donc c'est collector déjà. C'est Ouais. déjà collector. Oui, Et demain, tu le mets sur eBay et tu te fais des thunes. Voilà. Et c'est pas vendu avec un alcotest. Non, ça il faut acheter C'est vendu, l'alcotest. c'est vendu avec la voiture. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Ceux qui nous conduisent. Est-ce que vous connaissiez Richard Bright, Gérard Hernandez? Ça faisait longtemps que j'avais Là, pas je, vu je, ces je nouvelles. m'adresse quand même à... C'était un acteur, oui. Voilà, et- Un acteur qui était très... Je m'adresse à cet artiste que vous êtes, Il qui est participerait assez- il est assez- régulièrement à la réunion syndicale des professionnels du spectacle boulevard Sébastopol. Et Qu'est-ce que c'est que vous Mais racontez? qui est bête. Je comprends rien. Mais De c'est qui vous vrai, en parlez plus. d'abord? Raconte, Gérard. Non, qui c'est un comédien. Il a fait comme moi, il a pris l'autobus, mais lui en pleine gueule. exactement, Richard Ouais, ouais, Bright, ouais, c'est ouais. dans l'IBSM. Ah oui, Politiquement, oui, il je était l'ai plutôt lu. ultra, hein, Bright. Je l'ai lu, il a été tué, le pauvre garçon. Ouais, ouais. Il Et est mort à c'était un- 68 ans, écrasé par un bus. C'est vrai que c'est une fin curieuse qu'on Pas ne de souhaite chance. à personne, mais dans les... Il faisait souvent des rôles de tueur, Ouais. Ah bah voilà, méchant. il a payé. de méchant. Il avait un visage très inquiétant. Il a joué dans le parrain, Un c'est peu ça? comme... Il avait joué dans un tramway nommé Désir. Et dans Bus Stop. Bus Stop. Bus Stop, Ça, là, il tu était l'inventes, formidable. Laurent. Non, bien sûr que je l'invente, Claude. Il était pressenti pour jouer dans une adaptation de Tintin au cinéma, Le Sceptre d'Autocar. Non, voilà. Plaisanter avec la Ouais, mort, non, c'est vraiment, pas ça bien. c'est Non, pas bien. plaisanter. Hein. Mais- Et non, il avait joué surtout dans les Trois Parrains parce que c'était un pote d'Al Pacino qu'il Oui, faisait. et il avait joué dans ce film qui a... Le qui a lancé- Guet-apens avec Steve Non, McQueen. le premier film avec Pacino, c'était... L'épouvantail. Non, avant. Avant. Ça se passe... Il y a Park dans le truc. Panique à Needle Park. Voilà, Panic à Needle Park où il faisait le copain. Voilà. Et il jouait dans Pas de Garrett. Et Billy the Kid. Et voilà, et il est mort. Non, c'est sa fin qui est curieuse. C'est vrai que Mais mourir écrasé au coin de Columbus et de la 86 Street 86e rue. in Manhattan, eh bien, C'est terrible. Il paraît qu'on a envoyé le dentiste de James Bond, mais Il a rien mais pu il est faire. arrivé trop tard. Il a rien pu faire. De pneus, hein. Et je vois quand De même pneus, il que arrive en retard. le syndicaliste des professionnels du spectacle que vous êtes, Gérard Oui, Hernandez, oui, monseigneur. connaît tous les gens de la profession. Bah, Ça fait plaisir. heureusement, hein. Si je connais cette info sur vous, Gérard, c'est parce que Robert, un auditeur, m'a envoyé un mail, il dit « Bonjour Laurent, aujourd'hui vous avez parmi vos partenaires un être d'une rare délicatesse, d'une gentillesse naturelle, Ah bah ça, c'est pas mal. qui prend toujours garde de ne heurter personne. Ah bah, bravo, mal Gérard. Juste là, Vous feriez mieux d'être conducteur d'autobus. Quelle horreur, monsieur le Et qui possède de nombreuses qualités. Je l'apprécie depuis de longues années. Nous nous rencontrions chaque année à une réunion syndicale des professionnels du spectacle boulevard Sébastopol. Gérard Hernandez est un artiste qui devrait être plus connu du public. Mais je suis connu. Ça va, on a mis son disque tout à l'heure. C'est Robert Morin. Vous le connaissez, Robert Morin?
Bah lui aussi, il devrait être plus connu de vous alors. J'ai tombé, c'est de la Christian famille Morin, là Morin. aussi. C'est de la famille Morin. Oh, sûrement. oui. Ça, vous pouvez Non, pas pas le vous Christian tromper en Morin. disant un type qui s'appelle Morin, de la famille Morin. Non, mais ça tombe sous le sens. Il a un lien avec les Morins, alors. Eh oui, ne riez pas. Son père était un Morin. Mado Morin. Et son frère est également un Morin. Non, justement. Un de ses fils est un Devers. Patrick Devers. Ah, alors Car ça la- vous embouche à Géluc. C'est un Géluc ou Géluc? Dieu? Ça vous gêne C'est à si je vous l'allemande. appelle Géluc? Vous m'appelez. Appelez-moi quand vous voulez. La chair est faible et Géluc tous les livres. Oula. Qu'est-ce qu'il y a Quel que... poète. Il a dit, la chair est faible et j'ai lu que tous les livres. Mais il s'arrache, Gérard, aujourd'hui. Oh, elle se venge, elle a une dent Mais non. contre vous. Elle a J'ai une fin de une match grande- qui est assez que vous lui meilleure, assez rendiez. bonne. Hein. J'ai une grande tendresse envers. Oui, c'est ça, envers mais elle est bien Mes dissimulée. maîtresses. Mes maîtresses, vous savez bien que je fais ça pour me faire du mal à moi-même. Non, mais Qu'est-ce que je c'est peux que ça être con maintenant, par je suis moment. sado, en plus. Non, mais écoutez, Gérard, elle est fâchée contre vous, Claude. Non, il faut mais pas. si, sinon, mais c'est l'autre aussi, C'est j'ai lu l'autre- qu'ils ont commencé tout ça. Je vous appelle Géluc. C'est Quand elle est Géluc. fâchée, elle m'appelle Jeluc. Tandis que le petit Jérémy, hein, il est gentil. Oui. Hein. Ah, Jérémy, Il a rien oui. dit de mal encore. Voilà. Ah si, il a dit plein de choses, mais tout doucement. C'est ça, Ça discrètement. passe à l'antenne, Il mais a- pas dans les... Il a pensé à l'héritage. Tu n'as pas entendu, Claude, tout ce qu'il a dit. Non, mais Claude, moi, alors là, Dieu sait que Ah oui. je vous soigne, je vous respecte. Toi, mais c'est toi qui les incites, qui les pousse à la malpolitesse et C'est au manque vrai, de respect. C'est le pire, hein. C'est vrai, parce que nous, comme Non, ça, on ne ouais, dirait rien, mais c'est et lui les qui nous... encourage. Sur le contrat, c'est marqué. C'est marqué. Vous devrez Ce qui dire... est étonnant, ce qui est écrit, c'est à la fin de l'article de Libération. Ça, Ah. c'est dit. Richard Bright, qui a eu une carrière complètement opposée à celle de Claude Sarraute. C'est écrit. C'est pas vrai. Oui, parce que elle, tout le monde lui est passé dessus, sauf le but. On se retrouve après la pub. Justement. Non, Il là, me non. lance ça. Là, Je vais prendre après, hein. je vais défendre. Là, je te défends. À partir Publicité. de- On va se gêner avec Sarraute, Gueluc, Hernandez, Sled, Michalak et au téléphone Raphaël Mézreil. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent Ruquier. Bien remis de votre prestation d'animateur, de maître de cérémonie de cette soirée au Bataclan hier. Oui, ça a été, c'était compliqué, mais ça a été. C'est compliqué, pourquoi? Il fallait gérer tous les humoristes, il fallait... Oui, c'était pas évident. C'est c'est la première fois de ma vie que je suis organisateur, mais je crois que ça va Et être que la vous faisiez dernière. partie des humoristes en plus. Comment? Et que vous faisiez partie des humoristes. Oh oui, c'est vrai que c'est la première fois que je fais partie des humoristes. Ah bon, mais ce mec parle aussi, c'est incroyable. Il fait rire, c'est incroyable. C'était bien, mais surtout ce qui était intéressant, c'est que tous les journalistes et tous les médias soient mobilisés pour parler de ça surtout. Déjà, ça c'est gagné. C'était ça l'intérêt, le principal. Après, faire rire, c'était en plus. Parfait. Venons-en à l'archive sonore du jour. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est suite à mon appel la dernière fois chez vous, c'était le 13 février dans votre émission. J'ai donné mon adresse mail, sonmesraillé@hotmail.fr, en demandant de m'envoyer des sons, tout ça. Alors, il y a un jeune chanteur qui m'a envoyé une chanson, mais qui est complètement, c'est une spéciale dédicace pour Philippe Gueluc, parce qu'à mon avis c'est tout ce qu'il adore. Alors il m'envoie une chanson, il dit voilà, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un collectif d'artistes réunissant la crème de la nouvelle scène française s'est mobilisé afin de venir en aide aux victimes de catastrophes humanitaires avant même qu'elles ne se produisent. Et c'est super bien foutu, mais alors vraiment c'est, à mon avis, c'est un tube en puissance. Donc c'est marrant que la nouvelle scène française démarre une carrière avec une chanson humanitaire aussi forte. Mais pour moi, je me délecte à l'écouter. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en gros, il y a eu, on s'en souvient, des chanteurs pour l'Éthiopie. D'ailleurs, c'était Renaud qui en était l'initiateur déjà à l'époque. Il y avait eu Michael Jackson et le fameux Bonds Head. Il y a eu des chansons. Il y a rien eu pour le tsunami quand même. Hein. Il n'y a pas eu de chanteurs qui se sont. il y a failli. Mais si, il y a eu Patrick Bruel, effectivement, Oui. qui a fait une chanson avec Il a failli y avoir un livre. non, mais il y a eu une chanson. Non, mais de Stéphanie Jean-Louis Aubert, Aubert, de Jean-Louis Aubert, Pardon. de Jean-Louis Aubert. Non, Sur toutes les plages. Et puis les autres, le chœur des enfants qui chantait Au clair de la lune, Tsunami Pierrot. il est temps à nouveau, voilà, il est temps à nouveau de Non, mais Jean-Louis il y a eu Aubert. sérieusement un collectif de chanteurs emmenés par Patrick Bruel qui ont fait un clip Oui. et une chanson oui. en Et il y soutien a eu- des victimes du tsunami. Et là, ce Il y que a vous eu nous une catastrophe après? et ce Non. que vous nous proposez là, c'est le contraire. Ce sont des chanteurs qui se disent, bah voilà,
pour l'instant, heureusement, encore qu'il y a eu une coulée de boue, on a vu ça aux Philippines ce week-end, mais on fait une chanson qui pourra passer partout parce que elle est pour toutes les catastrophes à venir, c'est ça? Oui, et surtout, c'est pour les enfants d'Istanbul et de Los Angeles qui vont bientôt qui vont mourir dans une vingtaine C'est là où d'années. ça va péter le plus. Alors allons-y, fort, c'est hein. parti, écoutons. Cette chanson est un cri de révolte à l'attention de tous ces artistes qui préfèrent guérir que prévenir et qui chantent pour les causes humanitaires après les catastrophes. Tes parents et tes amis vont mourir dans un tsunami. Tu seras tout seul sur la terre, dans le froid et la misère. Toi l'enfant, rassure-toi, On sera là et on chantera pour toi. pour nourrir ton petit corps. De refrains contre la mort. Mettez des sous dans notre assaut, ce sera les nuits de vos impôts. On leur enverra la foule et du riz pour qu'ils renaissent. Dieu les a lavés de leurs péchés. Nous irons les Raphaël, est-ce que c'est de bon goût? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est au Oui, second degré? c'est de bon goût, c'est de l'humour. Alors est-ce qu'on peut rire de tout? Encore, c'est toujours ça la question. là, On s'en Mais fout, c'est si. pas encore arrivé. Mais bien voilà, la Oui. réponse c'est qu'on peut, bien sûr, on peut rire puisque c'est pas encore arrivé. Oui. C'est pas On sait encore arrivé. Oui, mais il y a déjà eu des catastrophes par le passé. Oui, Oui, mais- évidemment, mais justement, mais ça c'est Non, un c'est une pied de nez charge contre toutes ces tous ces bandes groupes qui qui se réunissent sont- pour Bien, chanter quand c'est trop puisqu'il tard. vaut mieux prévenir que guérir, j'annonce une autre catastrophe. On se retrouve, Raphaël, demain à la même heure. Ça marche, je prends. Bye bye, salut. On a eu une nouvelle médaille de bronze aujourd'hui en biathlon. Ça va faire plaisir à Pierre Bénichou s'il nous écoute. Relais en biathlon. Ça, alors c'est quoi relais en biathlon? C'est plus chiant que le biathlon seul. C'est-à-dire que il y a du ski de fond et il y a du tir à la carabine, allongé et debout. Et les Français, c'est un relais à 4. Et comme Et il y a en un fait, tous relais, ces ça veut dire tous qu'on ces peut jouets tirer poids- sur les autres. Voilà, sur les autres. Et Poiret, qui était un des favoris et qui avait pour l'instant tout raté, a sur la ligne d'arrivée grillé, je crois, le Suédois pour obtenir la médaille de bronze. Il a fallu la photo finish pour les départager, un petit peu comme au tiercé. Voilà. Dites, j'ai l'impression d'être à la fin de Stade 2. Ce soir, c'est surtout le football qui va intéresser oui, les le amateurs de football sur glace, sport. magnifique. Il y a le plus beau match ce soir d'ailleurs. Bon, il y a Bah bon, évidemment on le Lyon verra à pas. Eindhoven, mais le plus beau match, ça va C'est être Real Arsenal. Ça va être Oh, formidable. bah, il y a que des beaux matchs ce soir. Hein. Il y a pas. C'est un peu le principe quand on arrive en quart de finale, il y a les meilleures équipes. Ah non, mais vraiment là, il y a Il y a des rencontres de rêve. Ah non, mais Real Arsenal, ça va être fantastique. Très beau, très très beau. Mais nous, on diffuse quoi à la télévision française alors? Je pense nous, on qu'ils a vont- Amiens contre Camembert. Angoulême. Non, il y a quand même Bayern de Munich, Milan AC, c'est quand même C'est pas mal. pas non mal. Ouais, plus, c'est ça. bien. Mais tout est bien. Ouais. Benfica, Lyon Lisbonne. et Doven. Lisbonne, Liverpool, c'est quand même pas mal aussi. Ouais, moins bien. Real de Madrid, Arsenal, ça, c'est bien. c'est votre Ça, préféré. Pour moi, c'est le top. Et ça. demain, ça va pas être Et mal. effectivement, PSG, parce que PSG, ils sont plus là depuis un moment PSV, en Coupe Lyon. d'Europe. PSV Eindhoven contre Lyon. C'est pas mal non plus, C'est quand hein. même pas mal. Et puis demain, Chelsea contre Barcelone. Ah, ça, Chelsea, Barcelone, ça va être le top. Et même l'Ajax d'Amsterdam contre l'Inter Milan, quand même. Ouais, enfin l'Ajax d'Amsterdam, Mais c'est plus plus que qu'il c'était était, non non. plus. Ah, Voilà, c'est ils vrai, sont- c'est de la ils ont poudre aux 20 points yeux de aujourd'hui. retard en championnat sur Eindhoven, ils sont quand même loin du compte. Alors Max, tu me laisses la télé ce soir, tu fais ce que tu veux, va au cinéma. Max, c'est votre époux. Ça ne regarde que moi. monsieur. Et vous, Claude, vous avez regardé quoi ce soir? Moi, ce soir... Comme match. Ah, comme match, non. Ah bon. Non, Hier je ne soir, sais vous même avez pas. regardé le téléfilm de cette chaîne merveilleuse qui est la 2? Non. Vous n'avez pas regardé ça? Mais non, C'était super, attends, avec ça, moi, j'ai Russo- le câble. Avec Russo, c'était Non, super. mais attends, moi, j'ai vu un film extraordinaire. Ah, qu'est-ce non, que vous je- avez regardé? Michael Mann, et c'est un film formidable, avec Russell Crowe et Al Pacino. Oui, Et- mais tu, mais attends, tu quoi, peux le oui. revoir souvent parce qu'il repasse plusieurs Mais fois. non, alors non, que mais non. le téléfilm de Volson D'accord. était formidable. Football, donc
Non, vraiment, on s'en fout, je veux dire. Bon, d'accord. J'avais tenté. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui jouera évidemment dans les buts de l'équipe de France de football. Moi, je dis que ce sera Barthès. Alors voilà, il semble que Fabien Barthez ait les faveurs de Raymond Domenech. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui dans toute la presse. Ça tient à des petits signes de rien du tout. Hein, Petite mais... déclaration comme ça. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il... C'est Domenech qui a dit oui, en fait, pour qu'on marche, pour qu'on ait un bon comportement au mondial, il faut qu'on ait l'ossature des anciens qui fonctionne. Voilà. Et il a cité les 5 anciens en commençant par Barthez. Alors évidemment, quand on se place dans le contexte, on se dit qu'il fait partie de son 11 de départ, quoi. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi Madame Domenech, qui est donc une animatrice d'une émission Sur de foot. Estelle Denis. Voilà, Estelle Denis, qui a été vue lors du match de championnat de France Lyon contre Marseille, où les deux goals, évidemment à quelques mètres de distance, étaient opposés. D'un côté Barthez pour Marseille, de l'autre Je vous ai compris. Grégory Coupé pour Lyon. Pendant ce match, à un moment donné, il paraît que Barthez a fait une superbe parade pour éviter un but lyonnais. Et là, Estelle Denis, la femme de Raymond Domenech, était folle de joie. Elle a embrassé son mari, elle a applaudi. Et là, évidemment... Et surtout, elle a envoyé des fléchettes à Coupé pendant le match. Ça s'est vu. évidemment, Je sais qu'il est très fâché, Coupé, par les déclarations de Domenech. a-t-elle trahi, évidemment, la décision de son mari en manifestant cette joie quand Barthez a fait un arrêt magnifique? C'est la Bah, question. on comprend quand même. C'est vrai qu'on s'appuie sur l'expérience parce qu'il y a pas mal de jeunes autour. Néanmoins, c'est vrai que c'est injuste pour Coupé, qui est quand même, à mon avis, le meilleur gardien d'Europe aujourd'hui. Et qui a les faveurs des sondages dans le cœur des Français. Mais moi, Voilà. je trouve que Barthès, c'est encore très, très bon. Très, très bon. Très, très bon. Moi, j'ai mieux Coupé. Pourquoi C'est bien, Claude. Mais Coupé a le temps. Il a Oui. le temps. Pourquoi vous Donc, aimez ça va mieux être ce Coupé? Ben d'abord parce que tous les Français le préfèrent. Mais pourquoi il aime Donc, Coupé? tu viens de le dire, il y a autant eu du des côté du sondages. manche. Absolument. 69% des Français sondés optent pour le portier lyonnais contre seulement 28% pour le Marseillais. Alors, Voilà. Ben moi, je suis Voilà, ils partie sont de la anti-vieux. majorité. Moi, je suis pour le vieux. Moi. Je suis navré. mais ils sont tous les deux vieux. Ah non. Si, c'est Coupé. c'est Ah bah, pas- Grégory Coupé, c'est pas un Non, d'accord, un mais il perdreau faut de savoir, l'année, comme on faut dit pour savoir la que grippe les aviaire. gardiens ont une longévité dans le football qui est supérieure aux autres. Enfin, aux quel autres. âge il a? Regardez Quel âge De il a? Gaulle. De Gaulle, il avait quel Il a âge 32 ans. 32 ans. Et il Coupé. gardait 2 goals à la fois. lui. Deux buts. Comme Barthez. Ils ont le même âge à peu près. Ah non, Non, il est plus jeune, Coupé. Pas tellement. Non, Avant d'être coupé, il était... Mais maintenant, il est beaucoup plus jeune. C'est Non, mais n'importe un gardien, quoi. Alors là, je m'excuse, mais moi, là, je ça va sais être, pas. ça, J'ai toujours justement, eu l'habitude de dire n'importe quoi, mais j'en suis conscient. et justement, ça va être coupé au montage. Alors, mais un gardien peut jouer jusqu'à 38, 40 ans, même Gordon Enfin, Banks à il y a 40 ans. quand même il joue longtemps encore. qu'on l'appelle plus le petit Grégory, je veux dire, Coupé. On se retrouve après la pub. Il vaut mieux. On va se gêner les 8 dernières minutes avec Gérard Hernandez, Claude Sarraute, le couple de l'année quand même. Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Pierre. On leur Sven. annonce qu'on attend un petit. On attend un petit, on peut l'annoncer. Là. Enfin, un Non, petit mais déjà je grand. savais pas, il m'a pendant la coupure, là. Oui. Tu veux pas que je le dise? Non. Ah bon, il m'a dit son âge. Incroyable. Je le dirai pas, je te promets, je répéterai pas, mais on le croirait jamais. Non, franchement, on peut pas le croire. Alors ça, On peut pas que vous croire soyez plus âgé que Claude Sarraute. Eh oui, On mais l'aurait c'est pas une imaginé. une hygiène de vie. Surtout beaucoup plus. Donc, vous voyez, quand il se moque des personnes âgées, voilà, c'est... Il a le droit, lui. Voilà, il Voilà. a le droit. Comme moi, j'ai le droit de me moquer des Belges, des chauves, des imbéciles. Voilà. Voilà. Et des dessinateurs. Et voilà. Des prostituées ont pris d'assaut une ANPE hier. 3 heures d'occupation pour obtenir un rendez-vous. Une trentaine de prostituées du Bois de Vincennes qui venaient parce qu'elles en ont ras-le-bol des PV, des amendes qu'on leur inflige chaque jour dans les allées du Bois de Vincennes. Des policiers en patrouille leur filent des amendes de 35 € pour stationnement interdit, 90 € pour refus d'obtempérer. Elles sont arrivées à l'ANPE avec des liasses de bordereaux en main, en disant on en a eu 3 vendredi dernier, les flics nous harcèlent sans cesse, il n'y a rien à faire pour leur échapper, il faut bien qu'on travaille. Alors si vous voulez qu'on arrête notre métier, inscrivez-nous au chômage et donnez-nous le chômage à la ANPE. Et ça fait évidemment un peu le bordel dans cette ANPE. 1 heure plus tard, le directeur les a reçus dans leur bureau et les prostituées en question expliquent qu'au bois il reste une 60aine de traditionnels, ils s'appellent les traditionnels.
personnel. Elle dit on a Les tout syndiqués. accepté. Elles ont accepté de ne pas travailler les mercredis et les week-ends. Ah, quand C'est même. ce qu'on leur a demandé de faire. Donc elles travaillent pas les mercredis et les week-ends. On leur a demandé une tenue, ça me fait rire, une tenue vestimentaire correcte. Si bien qu'on les reconnaît pas. Non, mais je crois qu'elles travaillent le mercredi. Simplement, elles doivent être habillées convenablement. En écolier. Et le week-end aussi. Et là où elles ont raison, c'est qu'elles disent, soi-disant, la loi Sarkozy devait s'attaquer au réseau et non pas directement aux prostituées qui étaient dans la rue. Eh bien, on rigole parce que pour l'instant, c'est nous qui devons payer amende sur amende tous les jours. On ne peut plus faire, monsieur, notre métier tranquillement. Je ne parlerai pas là-dessus car je suis totalement contre la prostitution. Ah ben moi pour. Moi, je suis tu vois. contre. Enfin là, c'est quand même un drame agricole, là. C'est-à-dire, C'est-à-dire que dans les bois, il y a plus de boulot. c'est vrai, plus de poules non plus. Mais j'en ai vu un peu plié, moi. Non mais voilà, ces dames, est-ce qu'elles ont le droit de faire leur travail ou pas? C'est toute la question. Mais ça, quand elles... Je ne peux pas. Tant qu'il y a des clients, pourquoi est-ce qu'elles s'en priveraient? Ben oui, mais en même temps, c'est favoriser la prostitution que de les laisser faire. C'est les empêcher de faire, c'est Évidemment. favoriser Ceux la qui favorisent, prohibition. c'est les clients. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand elles arrivent à la NPE? On essaie de leur trouver une Non, reconversion. c'est On leur une dit très bonne idée, c'est une action. quel est votre CV, quel est votre cursus. Ah bah, Ce genre de choses. oui, À j'imagine. Saint-Claude, elles peuvent travailler. Non mais j'imagine qu'en tout cas, elles ont le droit de dire si on veut pas nous laisser faire notre travail, donnez-nous Mais bien sûr. une indemnité Très bonne idée. chômage. Quotidienne. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on doit vous retrouver un truc. Si t'imagines le type de la NPE, on vous a retrouvé un boulot de pute dans un autre endroit. Vous avez trouvé un CPE, un contrat première embauche. On embauche. Oui, mais Oh là là, Jérémy. Ah là, il a fait fort. Hein. il emploie que des traditionnels, comment vous appelez ça? Elle dit ce sont des traditionnels car les africaines et les, Ah ouais. et Les filles de prostituées de l'Est ont été virées du Ah bois ouais. de Vincennes et on garde les vraies françaises traditionnelles, les vraies blanches. putes quoi. Mais c'est quoi de vrai qui c'est travaillent les tous putes, les les jours, putes. qui Ouais, oui. ne rechignent pas? Les putes de notre enfance. Mais c'est quoi le refus d'obtempérer pour une prostituée? Ça veut dire quoi? Comment ça, le refus d'obtempérer? C'est pas elles prennent des PV pour refus d'obtempérer, ça veut dire quoi? Bah c'est le refus de circuler, de quitter le bois, j'imagine, de sortir du bois comme Oui, le loup. on a pu dire à un moment. Bah oui, vous vous rappelez, le loup est sorti du bois. Ah, voilà, non mais c'est quand même. C'est Ouais, très je crois que- triste. Moi, je voilà. trouve Non, ça et très et puis triste, c'est moi. triste aussi qu'on s'attaque à elle et pas effectivement Oui, évidemment, parce que au type qui dirige les réseaux et oui, aux gens exactement. qui font de la traite Tant qu'il y en d'êtres aura, il y humains. aura ça. Si en plus des clients, maintenant, elle voit des policiers, ça fait un paquet de glands. Oh là là, non, c'est moins bien que tout à l'heure. Ah non, mais moi, je fais pas de blagues sur les personnes âgées. moi. Non. Mesdames, messieurs, Claude a distribué les bonnes Claude, elle vient plus ici pour commenter l'actualité, elle vient pour commenter les blagues des uns et des autres. On donne des points. On dirait une juge du patinage artistique. Et quand elle donne des mauvais points, elle se fait huer par le public. puisqu'on parle de gland, je vous suppose, il faut changer de chaîne. Je vous prie d'accepter mes excuses, Claude, Madame je vous Claude. souhaite en tout cas qu'il ne vous arrive pas dans le film que vous allez tourner sous la direction de Madame Breillat, la même chose qu'à Anne Caillon. Je sais pas si vous connaissez le nom, vous dit quelque chose, Anne Caillon. Non, Caillon, j'ai pas Eh ça ben, on en l'a vu magasin. pourtant pas mal sur tous les plateaux ces derniers mois, Anne Caillon, parce que c'est la seule française à avoir joué aux côtés de Sharon Stone dans Basic Instinct. Ah, c'est pas elle qui faisait la doublure pour Non, les scènes non, un peu. C'est sa petite amie Non. dans le film. Ah, peut-être, j'ai pas vu le film encore. le deux, moi. dans le deux. Dans Basic dans le deux. Instinct 2. Moi, Anne- j'hésite encore entre Basic Instinct 2 et Bambi 2. C'est le pas la 2 même qui chose. me... J'ai envie de voir. C'est les pas deux. la même Il chose. n'a pas de culotte. Dans Basic Instinct 2, en tout cas, il y avait une Française, on nous l'a redit, rabâché, on l'a vu sur différents plateaux à la télévision ces derniers mois et ces dernières semaines, et mauvaise nouvelle, pas de bol, Elle s'est pétée dedans. non, On a coupé bon. sa scène. la scène a été coupée au montage. Eh ben, tu vois, c'est coupé. C'est encore une Voilà, fois. quand même une comédienne qu'on Alors que si on connaissait. avait fait Non, Barthès, mais quand même une la scène a été Barthès, ça ne voulait rien dire. une comédienne qu'on a quand même, on ne la connaissait pas, je veux dire, du tout. Et on la connaîtra pas. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, elle doit appeler les différentes rédactions et programmations. Je suis la Française qui joue dans Basic horrible. Instinct 2. C'est un truc à faire, ça. On l'a vu, effectivement, sur un ou deux plateaux, comme celui de Thierry Ardisson, par exemple. Et là, on apprend aujourd'hui, peut-être elle aussi, que sa scène finalement est coupée C'est au bien montage. fait, ça, pour une Ça, promotion. ça, c'est emmerdant, quand même. hein, voilà. Non, ce qui est bien, c'est de ne pas tourner dans un film, dire qu'on a été coupé. Et ça, c'est pas mauvais. Hein, j'imagine. Vous avez joué dans le Dans Cuirassé les bronzés Potemkin. 3, moi. Dans les bronzés 3,
Ouais, j'ai une scène extraordinaire. Je frappais à la porte et le mec qui fait n'entrez pas. Ils ont coupé. Bon, on souhaite à Anne Caillon de retrouver un autre rôle et on souhaite en tout cas Oui. à Claude Sarraute que sa scène, elle, soit prise au montage. Très Mais vite. il aurait dû s'en douter parce qu'à la fin du tournage de sa scène, le metteur en scène a dit couper. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye.